L'actualité relayée par les canards, eh bien, nous y sommes et c'est avec Landry Salanon que nous allons ensemble scruter l'essentiel des faits majeurs relayés par nos confrères. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Itonji. Alors, on retient quoi des spécifiques ce matin? La politique avec, la désignation des 77 maires dans les différents conseils communaux et conseils municipaux du Bénin par le truchement de la loi interprétative qui a été votée et donc promulguée. Voilà, les derniers, depuis ce matin, sont donc en train de passer service d'ailleurs. Les journaux en font largement cas avec différentes statistiques. On y reviendra dans un instant, Joël Itonji. Sans oublier aussi, c'est quelques grincements de dents qu'on a pu observer aussi après la désignation de quelques maires depuis, en tout cas, certains jours. Hier aussi, disons dans le 13e arrondissement, on a eu quelques responsables de partis politiques qui sont revenus sur certaines conditions de désignation et à certains journaux de s'interroger. Est-ce que ce sont évidemment déjà des signes annonciateurs, peut-être des défections pour 2021? On va donc y aller. On va démarrer et ça va être avec quel titre? Ce sera avec la dépêche qui s'intéresse donc à cette affaire qui oppose Sébastien Germain Javon et l'État béninois. À l'État béninois, destruction des tissus économiques et acharnement contre les créateurs de richesses. La rupture tue la poule aux œufs d'or. Voilà ce que nous dit donc le journal qui fait évidemment allusion à cette affaire réveillée de nouveau. Voilà, affaire de paiement ou non-paiement de TVA qui oppose Sébastien Germain Javon à l'État béninois. Renverser les inégalités sociales par leur déprogrammation. La vie des Béninois compte. C'est une réflexion de notre compatriote, une opinion de Boni Richard Ouoro. On le sait très bien, qui sans doute emprunte aussi cette formule en vogue actuellement un peu dans le monde, notamment aux États-Unis. La vie des Noirs compte aussi. Matin libre, Bénin, décentralisation, la 4e mandature, les 77 maires élus et désignés, nous dit le journal, qui propose donc à sa une, notamment le photo-album de ces différents maires. On y voit ceux des villes à statut particulier également de plusieurs communes du Bénin. Et au journal matinal de nous apporter certaines précisions par rapport à la 4e mandature de la désignation. Les 77 maires sont donc installés. Album photo de tous les nouveaux édiles. Il y a 4 femmes désormais aux commandes de nos communes, dit le journal. 7 retours. L'Union progressiste s'en sort avec 41 maires. Le bloc républicain 29. Et puis Foscoury pour un Bénin émergent contrôle donc 7 communes du Bénin. Et la fraternité est de s'interroger déjà sur les engagements ou j'allais dire les suites de ces installations, atteinte des objectifs de développement à la base. La responsabilité des partis politiques est désormais engagée. Voilà ce que nous dit donc le journal qui parle aussi du coronavirus, notamment le respect des gestes barrières, un relâchement préjudiciable, 27 nouveaux cas détectés et un mort de plus, ce qui porte désormais à 4 le nombre de décès en République du Bénin. D'Abaro, le quotidien, nous parle de ce mécontentement autour de la désignation de certains maires de la mouvance présidentielle. S'agit-il des prémices d'une vague de défections avant 2021? Biochane et Bruno Amoussou doivent donc parler au plus pressé. Voilà ce que nous dit donc le journal qui n'oublie pas ou qui rappelle aussi à sa une, le 4e décès dû au coronavirus enregistré en République du Bénin. Et nous bouclons avec Point Média ce mardi qui nous parle donc de ce taudis annoncé de la 3e mandature des mairies pour la bonne gouvernance. Voilà une interrogation à la une du journal. La rupture va-t-elle se faire harakiri? Voilà donc l'autre interrogation à la une du journal. Et puis modification du code électoral en plein processus électoral. Quand le règlement intérieur des partis devient la loi, l'USC de Géraldo Gomez parle de pure farce. Et toujours un cours de sciences politiques de Gani Oussoglo, cas pratique, le Bénin à l'heure de la rupture. Voilà un sujet qui peut évidemment faire donc objet d'une thèse de soutenance selon Gani Oussoglo, Joël Itonji. Effectivement, il y a beaucoup à dire. On va démarrer avec Matin libre à sa une. Oui, Matin libre qui nous propose le photo-album l'album photo, des 77 maires désormais désignés ou élus. En tout cas, Vincis avait la chance d'être élu avant la désignation, par le truchement de la loi qui a été donc promulguée. On y voit avec différents
Luc Atropo, qui prend les rênes de Cotonou, désigné à Cotonou. Malik Sebou Gominan, je rejoins donc Djougou, la commune de Djougou. Aboubakar Yaya, qui est donc à Parakou. En tout cas, sans oublier Rufino d'Almeida aussi, qui prend les rênes dans la commune de Boïcon. La ville Carrefour, comme on le dit. On peut se dire sans doute que fini désormais avec l'installation, fini aussi, pas forcément avec l'élection, fini aussi avec l'élection ou la désignation, désormais avec la nouvelle loi qui a été donc promulguée. Vous savez, tout au long de cette campagne, il y a quand même un gros défaut que nous avons pu observer, c'est-à-dire l'absence totale de programmes de ville ou de projets de société, disons des municipalités pour la plupart des candidats qui étaient là. Vous en avez d'ailleurs qui avaient totalement la tête plombée dans comment constituer les dossiers de candidature, d'autres qui plaidaient pour sauter les verrous dans la loi, et d'autres qui avaient uniquement, disons, les yeux rivés sur 2021, parce qu'une fois encore, ces élections, c'était quand même l'antichambre de la présidentielle, parce que c'était aussi la course au parrainage, notamment aux signatures, et quand la mouvance s'arroge déjà, disons les 83 au niveau de l'Assemblée nationale, il y a tout au moins FCBE également les autres partis, en tout cas au départ, qui espérait en tout cas aller donc à la conquête. Ce qui a fait que nous avons totalement, on n'a pas donc eu un de maire qui puisse venir défendre quand même, sauf quelques bribes, ou j'allais dire à la limite des slogans balancés ça et là sur des réseaux sociaux. La campagne était d'ailleurs exclusivement médiatique, donc pour nous dire voilà, à la tête de telle mairie, nous ferons ci ou nous ferons ça. Alors, voilà, désormais, le défi qui est lancé à ces différents maires. Et nous espérons que, disons, la décentralisation dont on parle depuis et qui n'est forcément pas une réalité, je veux parler par exemple du transfert de compétences, en tout cas dans certains domaines, que l'État voudra évidemment assister ou laisser la main libre à ces différentes communes pour, s'auto-gérer, parce que l'immixtion, j'allais dire l'invasion, a commencé déjà à observer depuis la désignation à travers la loi qui a été formulée, même si c'est pas le truchement, de l'Assemblée nationale, l'exécutif a quand même promulgué. Donc il y a assez de problèmes à régler au niveau de nos communes et les maires doivent pouvoir désormais s'y concentrer. On veut espérer, en tout cas, bonne chance à chacun d'eux, mais malheureusement, une fois encore, les citoyens, en tout cas, durant toute cette campagne notamment, qui s'achève avec leur installation, n'ont pas eu droit à de véritables programmes défendus, débattus. C'était plutôt le parrainage et tout. Et ça a été quand même un point négatif dans ce processus, en tout cas, qui est donc en train de s'achever, Joël Itonji. Pour rester dans la logique de ce constat, fraternité, de matin libre à fraternité, donc, qui pense que là, c'est la responsabilité de chacune des formations politiques qui est engagée. Oui, n'oubliez pas, la nouvelle loi a quand même érigé ce que j'appelle la prééminence ou la prédominance, la prépondérance du rôle des partis politiques au niveau des conseils communaux, ce qui est anachronique. On ne comprend pas du tout, c'est-à-dire le conseil est géré par le maire, avec le conseil communal ou municipal. Le parti reste sans doute en amont en se disant, j'ai peut-être des élus dans telle ou telle commune, mais ne joue pas, un rôle déterminant. Malheureusement, la loi fait désormais de ces partis politiques une certaine intrusion, sans doute une conclusion logique du quotidien qui estime quand même que la responsabilité des partis politiques est désormais engagée. Pourquoi ? À plusieurs niveaux d'ailleurs, parce que ils sont désormais en première vue, mais n'oubliez pas qu'il y a certains conseils à qui ne sont pas d'accord, qui n'approuvent pas, par exemple, les maires qui ont été désignés, c'est les maires qui ont été, je dirais à la limite, dans certaines communes, imposés par exemple. Alors il reviendra à ces partis politiques de jouer le rôle de sapeur-pompier à l'interne. Et je le disais déjà hier une fois encore, j'espère que quand les délibérations viendront et qu'on aura voté tel budget, on votera également la loi pour dire c'est peut-être les partis politiques. Donc certes, on a forcé la main à beaucoup de conseillers. Les partis pourraient donc jouer un grand rôle à travers la discipline qu'ils n'ont donc pas pu faire en amont, parce qu'on a vu également comment les choses sont un peu allées vite, comment les choses étaient taillées juste pour des objectifs qui étaient précis. C'est ça aussi l'état des réflexes, des réformes parfois qui sont donc engagées sans être mûries, juste parce qu'il y a donc des objectifs qui sont donc précis. On veut espérer qu'ils joueront donc un rôle, qu'ils aient donc les coups des franches, mais il y a quand même d'autres éléments qui interviennent, c'est que nous sommes en fin de mandat et ce n'est pas souvent facile déjà avec différents objectifs, alternance ou pas, déjà les intérêts qui vont diverger
et sans doute d'autres acteurs qui viennent également sur l'échiquier politique national, la tâche, à mon avis, ne sera pas aisée pour ces partis politiques. Pendant qu'on parle politique, il y a un sujet de santé qui reste là, mais qui revient avec quelques craintes. C'est quand même bataille par fraternité. 27 ou 37 nouveaux cas. 27 nouveaux cas, 27, oui. Et puis un décès. Oui, 27, quatrième décès. C'est vu depuis le 2 juin d'ailleurs, avec la levée, avant d'abord déjà la levée du cordon sanitaire, la reprise quand même, disons des activités pour les bars, ainsi de suite. Et notamment l'installation de ces conseils communaux, on a eu l'impression que, en tout cas, le Covid était simplement relégué au second rang et que, sans doute, les chiffres commencent donc à prendre de l'ascenseur. 27 nouveaux cas enregistrent donc le bénéfice, un quatrième décès depuis la découverte, en tout cas depuis les premiers cas qui ont été enregistrés dans notre pays. Fraternité qui tente donc d'attirer l'attention des uns et des autres, notamment de l'exécutif, sur un chantier resté tout de même prioritaire qui semble être relégué au second rang. Sans doute, il y a l'installation des conseils communaux et autres, mais la santé demeure aussi, comment dit-on, un sujet très principal auquel il faudrait donc s'y atteler et profiter sans doute et rappeler aux uns aux autres, notamment les gestes barrières, ne pas demeurer dans la psychose totale, avoir peur de ce virus, on le dit, sans doute apprendre à vivre une fois aussi avec, mais toujours penser aussi qu'à côté, il y a toujours le Covid qui continue donc de sévir et que ce que l'on souhaite dans ces genres d'actions, c'est que la courbe aille de façon décrescendo et non donc crescendo, que nous enregistrons moins de cas pour que les uns et les autres soient donc davantage rassurés, Joël Étranger. Merci à vous, Landry Salanon. On va s'en arrêter là. On se retrouvera demain. Merci à vous.